Salut tout le monde! Je vais te payer des cours d'avance. Je vais te payer des cours d'avance. Ça me met dedans. Hashtag Studio Vivant. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Belly Bros. Sérieux, s'il fallait qu'on attrape l'attention des gens comme dans les 10 premières secondes, soit qu'on l'a eu ou qu'on l'a pas eu. Soit que les gens sont all-in ou ils ont fait comme « oublie ça, on s'en va. » Oublie ça, sont un peu débiles. Juste un peu moitié. Tu sais, lui, il est moitié, moi je suis moitié, fait qu'on est one together. Épisode 11 du podcast. 13. 13. J'étais 13 dans ma tête, mais je sais pas pourquoi c'est 11 qui est sorti. Hey, le lucky episode 13. Trop de commotion, peut-être dans ma... Too much crazy stuff, là. Épisode 13. C'est quoi? Fancy word? La dopamine. T'as-tu googlé comme gros mot, puis le dopamine est sorti? C'est quoi de la dopamine? Ouais. Qu'est-ce que ça fait à ton cerveau? Comment ça marche? Comment ça marche? Mais ça, c'est un bon sujet, tu sais, même de l'heure, là, de comment est-ce qu'on fonctionne avec la dopamine. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. Cool. Avec ça, on va faire un entraînement de haut de corps, pas de poids. Fait que le but, c'est on va faire travailler vraiment toute épaules, chest, dos, toute la patente avec zéro charge. Fait qu'on va commencer à 4 pattes, puis on va juste commencer avec des protractions, rétractions des épaules, juste mobiliser, commencer un peu avec ça. Ah ouais, puis on va faire des poignets aussi avec ça, ça va être bon. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais. Mais tu souviens de la première fois que tu m'as fait faire ça? Fait que plie pas les coudes. Je t'ai pas plié tes coudes. Plie pas tes coudes à la maison. Je pensais pas. Fait que la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Fait que c'est juste comme pour mettre... Neuro, cerveau, transmetteur, transmet. Tu vois? Tu comprends le latin? Je te l'ai dit que c'était utile de comprendre le latin. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez que j'ai dit à Dan que c'était utile de comprendre le latin. Fait que, exactement. Fait que ça veut dire substance qui transmet des messages à travers des neurones. OK? Et la dopamine est connue comme étant le grand motivateur. Fait que c'est vraiment le motivateur et le stimulateur du cerveau. Fait que les amphétamines, OK? Ouais. On va prendre un exemple super complet. Fait que le Ritalin, c'est un amphétamine. Il y a d'autres choses qui sont moins légales. Juste des poignets, juste lève, pousse sur les doigts et redescend. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Si vous avez avancé vos genoux, vous pouvez avancer vos genoux, mais juste lève et descend. OK? Garde les coudes. Ouais, c'est ça. On pousse vraiment juste dans les doigts. Alors, les amphétamines stimulent la dopamine. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que la dopamine, c'est un stimulant pour le cerveau. Chez les enfants, mettons, qui prennent du Ritalin, ben on stimule le cortex frontal, fait que la partie du cerveau qui dit de te calmer. C'est littéralement comme ça que ça fonctionne. Okay. Ça fait que tu es aussi très efficace et très motivé et tu fais beaucoup de choses. Mais aussi, tout ce qui est, je vais dire... Sur le bout des doigts, lève... Ah non, on fait pas ça tout de suite. On va se coucher sur le ventre, puis on va aller en W ici, puis on va juste lever les bras dans les airs. Fait que baisse les épaules, lève, reste dans les airs pour 3 à 4 secondes, puis redescend. Puis vraiment squeeze entre les omoplates pour vraiment aller travailler toute la ceinture des épaules. Fait que c'est aussi le neurotransmetteur, je vais dire, de la dépendance. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça en dit long. Fait que, tu sais, tout ce qui est, admettons, quand on joue, quand on gamble, les gens prennent la drogue, ben c'est de la dopamine un peu gratuite qu'on va se donner. Et, je vais dire, quand c'est vraiment en excès, c'est aussi le neurotransmetteur de l'anxiété. Ah, ouais. Fait que, tu sais, quand t'as la tête qui spinne trop, ben là, tu deviens anxieux. Puis, tu sais, je vais dire, l'extrême, c'est la schizophrénie, là. Ah non, c'est ça. Tu sais, la dopamine, c'est, si t'en as vraiment, vraiment trop, ben là, ton cerveau, il travaille tellement que il voit et il entend des choses qui sont pas vraiment là. Tu sais, c'est littéralement ça, là. C'est comme, ben, je vois des affaires qui existent pas vraiment, puis j'entends des affaires qui existent pas vraiment. Là, on va faire des push-ups. Fait que juste, descends et pousse. Fait que ici, dans ton push-up, pense à coller tes omoplates comme on a fait au début. Après ça, descends. Après ça, pousse puis décolle. Ça fait un peu un petit tour de table de, admettons, la dopamine. C'est quoi la dopamine? Quand on la produit, c'est ça, les dépendances vont être en lien avec la dopamine, la schizophrénie est en lien avec la dopamine, l'anxiété est en lien avec la dopamine. À l'opposé, mettons, de la sérotonine qui nous rend heureux, souvent, ils sont en compétition, ces deux-là. Fait que chez les gens qui font de l'anxiété, souvent, ils vont donner des antidépresseurs parce que, ben, la sérotonine va diminuer la quantité de dopamine relativement, puis ça va aider à diminuer l'anxiété. Après ça, là, on va monter sur les doigts. OK. Fait que, on pousse, on monte sur le bout des doigts, puis on redescend. Alors, et là, la dopamine a beaucoup de mauvaise presse, là, tu sais, on veut pas produire de dopamine, puis on veut pas, parce que, ben, c'est mal, parce que c'est en lien avec les dépendances, et ci et ça. La réalité, c'est, on veut produire de la dopamine
avec de l'effort. Quand je vais jouer au hockey. Exact. Quand je vais, ben tu sais, puis fait que je vais donner le meilleur exemple. Parce que la dopamine, ça nous rend heureux, là. Tu sais, ça fait qu'on est content, ça fait qu'on avance, c'est toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est si on produit de la dopamine à rien faire, ça fait qu'on continue à rien faire. Fait que tu sais, nos téléphones cellulaires. Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est un super bon point. On va aller en V ici et juste fait que juste lève encore. Prends une seconde ici, squeeze, puis baisse les épaules pour vraiment aller faire travailler ton trapèze inférieur. Fait que ce que je veux que tu fasses, c'est quand tu lèves tes bras, tu baisses tes épaules, tu tires ton omoplate vers tes fesses. Idéalement, l'omoplate commence vers les fesses, puis elle reste vers les fesses tout du long. Fait que c'est parce que c'est ça qui arrive. La dopamine va... La dopamine, pas d'effort, mauvais. Dopamine avec effort, good. Tu sais, short story, là. Ben parce que qu'est-ce qui arrive, c'est la dopamine va vouloir d'autres dopamines. Right? OK. Fait que si la dopamine vient avec pas d'effort, ben je vais vouloir continuer à faire pas d'effort pour produire de la dopamine. C'est là, on est dans un monde où, c'est drôle là. On est paresseux. Ben on prend tout le temps le easy way out. L'être humain est paresseux de base, mais on n'a jamais eu autant accès à de la dopamine de façon facile. Puis je pense même juste à, tu sais, recule il y a 100 ans. Si tu voulais entendre de la musique, ben fallait que quelqu'un dans ta famille chante ou joue de la musique. Aujourd'hui, juste la musique, puis là, je suis pas en train de dire des vidéos de TikTok ou des Reels ou des écrans. Ouais, non, juste la musique, tu peux en avoir à l'infini. Ouais. À l'infini, infini. Push-up décalé, fait que la main droite devant, la main gauche derrière, descend et relève. Fait que, tu sais, ça, c'est un stimulant, là, la musique, quand même, là. Oh oui. Fait que là, la télé, les écrans, les tout ça, ben là, on parle de beaucoup de dopamine avec très peu d'efforts concrets. Fait que ça fait que ton corps, lui, ben, il se dit, ben là, si j'ai cette substance-là, j'ai pas besoin de travailler, ben je vais continuer à pas travailler pour avoir la substance, là, tu sais. Oh oui, je comprends. C'est aussi simple que ça. Là, on lève sur le bout des doigts. Pas sur le bout des doigts, mais sur les doigts comme ça. That's weird. Décalé. Oui, c'est bizarre. Et je vous l'ai dit, il y a 2 épisodes, hein, on veut entraîner notre cerveau aussi. Fait que des fois, de faire des affaires bizarres, ça vaut la peine pour entraîner le cerveau. C'est bizarre, lui. Juste travailler avec lui, je l'entraîne assez, mon cerveau. C'est ça. Vous êtes pogné avec moi. C'est un training à temps plein. Vous êtes pogné avec moi puis de rouler des affaires avec moi. Ça, c'est déjà assez. Et relâche. On se couche sur le ventre. On va aller un bras. En fait, on va faire le bras droit en V, le bras gauche en W, justement, en décalé ici. Puis on lève. Et on descend, on garde les épaules basses. Fait qu'encore, mon but, c'est que vous ne fassiez pas la même chose de droite et de gauche. Ça fait travailler votre cerveau en même temps. On en profite. Donc, mais tandis que, tu sais, la dopamine qui vient avec l'effort, fait que si je m'établis un objectif, je vais produire de plus en plus de dopamine, plus je m'approche de cet objectif-là. OK. Right? Fait que, tu sais, je veux finir mon bac, ben à chaque pas, à chaque examen que je fais, je suis plus proche de finir mon bac. Je veux créer mon site web, je veux, tu sais, quoi que ce soit que c'est, je veux faire mon projet au travail, je veux finir mon souper, tu sais, aussi bien que ça. Ben là, plus j'avance proche de mon objectif, plus je vais produire de dopamine jusqu'à ce que la boucle se termine et que j'ai réussi. OK. Right? Puis si j'échoue, ben là, c'est là où il faut que je me remotive pour reproduire de la dopamine pour continuer à aller dans l'action. Fait que c'est là où ta dopamine, push-up l'autre bord. Push-up l'autre bord. Ta dopamine, elle a été jugée comme vraiment négative parce que on a tellement de façons d'en produire. On a plus de façons d'en produire aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Puis il y a 100 ans, c'était pareil que les 10 000 autres années avant. Ouais, non, c'est que là, la progression qu'il y a eu dans... Puis même il y a, de quand nous, on était enfants, des années 90 à 2025. C'est complètement différent. Ça a changé dramatiquement dans les 30 dernières années et dans les 100 dernières années. Tu sais, juste l'accès au sucre, admettons. Et on lève. Ben là, tu sais... Les pompes. Ouais. Tu sais, il y a 100 ans, là, t'avais du miel, si t'avais des ruches, puis du sucre à canne, puis du sirop d'érable, c'est tout, là. Aujourd'hui, on peut aller chercher des nibs n'importe quand, puis avoir... Les nibs, c'est le petit... le petit vice à Sean. Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon, ça, hein? Oui. Fait que, tu sais, l'entraînement, par exemple, tu sais, plus on avance dans notre entraînement, plus on va se ramasser à produire de la dopamine, puis c'est ce qui va nous motiver à revenir et continuer de s'entraîner, tu sais. Fait que c'est une bonne affaire. Puis si t'en as pas, ben tu deviens apathique. Tu
sais, fait que c'est l'espèce de... le Bien classique. plate. Non, il n'y a rien qui t'a... Tu sais, la dépression, c'est comme que tu sois triste, mais l'apathie, c'est comme, il y a rien, là. OK. C'est juste, t'as pas de... C'est pas que t'es pas motivé, là, c'est que t'as rien. T'es pas motivé, t'es pas motivé, t'es juste rien. Fait que tu sais, ça, c'est une espèce de burn-out total, là. C'est vraiment difficile de revenir de l'apathie. Mais ça, c'est vraiment 100% dopamine, je vais dire. Tu sais, des fois, mettons, le burn-out, comme un vrai burn-out professionnel, souvent, ça, c'est ça, on a comme brûlé toute la dopamine. L'autre exemple concret de dopamine, c'est la maladie de Parkinson. Fait que la maladie de Parkinson, c'est ton cerveau, la substance noire de ton cerveau, qui est plus capable de produire de la dopamine parce qu'il a tout brûlé. La substance noire, elle est faite pour réguler tes mouvements, puis là, t'es plus capable. Fait que l'exemple, OK. tu sais, il y a des mythes, là, je sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais que Hitler, dans toutes les vidéos, il a toujours les bras croisés. Parce que les SS, la façon qu'ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils étaient tous sur des amphétamines parce que ça les stimulait puis ils travaillaient plus fort que tout le monde. Parce que ça faisait qu'ils ont tous développé le Parkinson précoce puis il y avait tous des tremblements. Fait que c'est pour ça que Hitler a tout le temps les bras croisés pour pas qu'on voit ses son tremblement. Fait que c'est ça. Fait que ta dopamine, c'est ton grand motivateur. C'est lui qui fait que tu avances. C'est lui qui fait que tu vas dans une direction. Quand t'en as, t'en veux plus. Quand t'en as, t'en veux plus. Fait qu'essaie d'éviter ceux-là faciles. Exact. Tu sais, tu veux t'assurer que celle que tu as vient d'efforts concrets, physiques. Ça dure dans combien de temps? De quoi ça? Tu sais, dans ton cerveau, là. Attends, Tu sais, on va continuer. On va continuer. Ouais, non, c'est ça. J'ai comme d'autres. Je veux continuer dans ce niveau-là. Ici, c'est juste. Non, lève, puis descends. Fait que tu sais, comme. Ça revient à juste, tu sais. Combien de temps ça reste là? Tu sais, comme mon spike de dopamine à ma game d'hockey, mais il n'y a aucune chance que je m'endors après parce que il y a trop de dopamine, right? Ouais, fait que dans ta game de hockey, c'est qu'il va y avoir différentes affaires. Il va y avoir aussi beaucoup d'adrénaline. OK. Ce qui n'est pas tout à fait, c'est pas du tout en fait la même substance. La dopamine devient de l'adrénaline. OK. Fait que sur c'est ça. Fait que coucher dans ton lit en train de regarder des TikTok. Ben là, tu t'aides pas. Non, c'est ça. Fait que, admettons, la dopamine pour t'endormir, c'est vraiment la pire affaire. Là. Tu veux le moins de dopamine possible quand tu dors. Parce que ta dopamine, en fait, je vais donner un exemple super concret. Chez les gens qui font du stress post-traumatique, mettons, là, PTSD, tu sais, ce qu'ils vont faire, ouvre les jambes, puis on va juste dérouler la colonne vertébrale un peu. Fait que roule une vertèbre à la fois vers l'avant et reviens bien grand, une vertèbre à la fois. Ton but, là, c'est de décortiquer ta colonne vertébrale. Fait que c'est une des choses qu'on sait, c'est qu'il y a un moment dans la nuit où tu n'es pas supposé produire d'adrénaline ou de dopamine et ces gens-là finissent par en produire quand même. Fait que c'est là où ils ont les flashbacks puis que le cerveau ne guérit pas comme il faut puis tout. Okay. Fait que le soir, c'est une des raisons pour laquelle on veut diminuer les écrans parce que c'est sûr qu'aussitôt qu'on a une lumière qui flash, notre cerveau va produire un peu plus de dopamine. Fait que, puis là, c'était des images motivante, tu sais, puis là, tu sais, les TikTok de femmes tout nues puis de je sais pas trop quoi, là, ben là, c'est sûr que le sommeil... Ben, de joke, là, aussi. Ou de joke, ou d'entraînement, ou de trucs qui t'intéressent. En fait, de trucs qui t'intéressent. C'est ça. Ben, c'est sûr que là, tu sais, fait que je vais te donner un exemple, là, tu vas me trouver vraiment intense, mais, tu sais, le soir, avant de me coucher, je peux pas lire des livres de business ou d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, parce que je pense à ça après toute la nuit, puis je m'endors pas, tu sais, parce qu'il y a de la dopamine qui est produite, puis là, ce cycle-là, il est parti, puis c'est là que ça se passe. Okay. Fait que le temps de demi-vie exact de la dopamine, ça dépend vraiment de la quantité et tout ça, mais ça, tu sais, tu veux essayer de la diminuer le plus vite possible au coucher, là, ça, c'est sûr. OK. Ça, c'est sûr. Cool. Fait que, une petite idée. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai appris quand même une couple d'affaires sur la dopamine. J'espère que Sean vous en a appris aussi. Merci beaucoup. Hey, on se voit au prochain épisode, gang. Bye! Bye!